Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire ancienne à propos d'un moine bouddhiste qui se comparait sans cesse aux autres au point de s'oublier. Après ça, vous allez comprendre l'importance de vous concentrer sur vous-même avant tout et non sur les autres. Prendre le temps de se concentrer davantage sur nous-mêmes, non seulement ça aide à éviter l'épuisement, mais ça apporte également plus de joie et de contentement dans notre vie. La chose la plus importante que nous devons comprendre, c'est que se concentrer sur nous-mêmes, ce n'est pas égoïste. C'est totalement légitime et on a le droit de se concentrer sur nous-mêmes. On a même le devoir. Si vous vous comparez souvent aux autres, cette histoire elle est pour vous, alors écoutez-la bien attentivement pour en retirer tous les bienfaits. Il était une fois dans un monastère bouddhiste niché dans les collines verdoyantes, un jeune moine qui se nommait Suwata. Il était assidu dans sa pratique et il était dévoué à suivre les enseignements du Bouddha. Cependant, malgré son dévouement, Suwata se trouvait souvent distrait par les actions et les progrès de ses compagnons moines. Chaque jour, pendant les séances de méditation, Suwata jetait un coup d'œil aux autres moines pour voir s'ils étaient assis plus droits ou s'ils méditaient avec une concentration plus profonde que lui. Il se comparait à leur progression en ressentant un mélange d'envie et de frustration. Au fond de lui, il ne se voyait pas progresser comme il le souhaitait. Un jour, après une séance de méditation particulièrement difficile et éreintante, Suwata décida de chercher des conseils auprès du maître du temple, un moine sage et compatissant qui avait passé des décennies dans son cheminement spirituel. Suwata s'inclina respectueusement devant le maître et lui exprima alors tous ses soucis. Il lui dit : « Maître, je me trouve constamment en train de comparer ma progression à celle de mes compagnons moines. Je me sens inadéquate et découragée quand je vois les autres avancer plus rapidement que moi. Que devrais-je faire pour surmonter ces distractions et me concentrer sur mon propre cheminement ?» Le maître, avec un sourire doux, tapota l'épaule de Suwata et lui dit : « Cher Suwata, tes luttes internes ne sont pas rares. Beaucoup d'entre nous rencontrent les mêmes défis sur notre chemin spirituel. Souviens-toi que le cheminement de chaque individu est unique. Il se déroule à son propre rythme. Te comparer aux autres ne fera qu'entraver ta progression. Le Bouddha nous a enseigné l'importance de se concentrer plutôt vers l'intérieur et de cultiver la pleine conscience. Lorsque tu regardes constamment à l'extérieur et que tu te mesures aux autres, tu crées une souffrance et une insatisfaction qui est inutile. Le maître partagea ensuite une histoire à Suwata pour qu'il comprenne l'importance de se recentrer sur lui-même avant tout. Tu sais, mon cher ami, il existait dans les temps anciens une dense forêt où il y avait une variété de fleurs, chacune ayant sa beauté propre et son propre parfum unique. Les fleurs ne se comparaient pas les unes aux autres, et elles ne souhaitaient pas devenir comme les autres. Elles fleurissaient simplement selon leur propre nature, ajoutant ainsi à la beauté de la forêt. Le maître regarda dans les yeux de Suwata et lui dit : « Tout comme les fleurs, chaque individu a ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses vertus uniques. Ton cheminement est personnel. Et la clé, c'est tout simplement de te concentrer sur le développement de ton propre jardin intérieur plutôt que de t'inquiéter des progrès des autres. » Suwata écouta attentivement. Son cœur se calmait peu à peu. Le maître continua : « Embrasse la pleine conscience dans tous les aspects de ta vie. Lorsque tu médites, sois pleinement présent dans l'instant, et tout ça va permettre à ton esprit de se poser naturellement. Lorsque tu accomplis les tâches quotidiennes, fais-le avec attention et soin. De cette manière-là, tu trouveras un profond sentiment de contentement et de paix. Tu te libéreras des fardeaux de la comparaison. » Au fil des jours et des semaines, Suwata prit à cœur les conseils du maître. Il pratiqua assidûment la pleine conscience et il se concentrait sur son propre cheminement sans se soucier des progrès des autres. Lentement mais sûrement, il commença à ressentir un profond sentiment de tranquillité et d'acceptation de soi. Et au fond de lui-même, il se sentait mieux, il se sentait en paix. Un jour, pendant sa méditation, Suwata ressentit un profond changement en lui-même. Il réalisa que se comparer aux autres avait été un fardeau inutile. Dans le silence de son cœur, il embrassa la sagesse des enseignements du maître et il comprit alors que sa progression était unique et parfaitement adaptée à sa propre croissance spirituelle.
Dès ce moment, Swata devint l'incarnation de la paix intérieure et du contentement. Il fleurit comme les fleurs de la forêt, et chaque pétale reflétant sa sagesse nouvellement acquise. Ainsi, le jeune moine Swata apprit la précieuse leçon de se concentrer sur lui-même plutôt que sur les autres, et son cheminement spirituel prospéra, devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui le rencontraient dans le paisible monastère bouddhiste. Moralité de l'histoire. Du point de vue bouddhiste, l'idée d'un soi individuel est une illusion. Il n'est pas possible de séparer le soi de son environnement, et comme l'a dit le Bouddha, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Les actes existent, mais aucun acteur ne peut être trouvé. En vous concentrant sur vous-même, vous améliorez les relations avec ceux qui vous entourent. Lorsque vous accordez plus d'importance, vous pouvez constater une amélioration générale de votre santé, de votre état d'esprit, de votre travail et de tous vos accomplissements, peu importe ce qui est important pour vous. C'est étonnant comment vous vous tenez plus droit, vous marchez avec plus de confiance, et vous devenez plus joyeux et heureux au fond de vous-même. Chacun a des besoins de base qui jouent un rôle important dans le bien-être global, notamment le sommeil, la nutrition, l'exercice physique et la relaxation. Négliger ces besoins signifie probablement que vous ne prenez pas suffisamment de temps pour vous ressourcer face aux diverses sources de stress de la vie, et il y en a beaucoup. La vie est stressante, et tout le monde connaît un jour ou l'autre des situations d'anxiété et de stress. C'est inévitable. Il est vrai que dans notre vie quotidienne, on peut être pris par les différentes obligations qu'on a à assumer chaque jour, et on ne se rend pas compte de tout le stress qu'on accumule et de tout l'impact qu'il a sur notre vie. Mais avec le temps, avec les années, on peut constater qu'il y a des changements indésirables dans notre santé physique et mentale. On se sent plus faible, plus affaibli mentalement, et parfois il y a des maladies qui apparaissent à cause de cette anxiété et de ce stress. Donc il est primordial de travailler sur vous-même pour que vous soyez uniquement focalisé sur vous et non sur les autres. Se focaliser sur votre environnement, sur les autres, sur l'extérieur, ce n'est pas la solution pour être heureux et pour connaître une vie de joie et de paix. Si vous êtes trop occupé ou que vous avez tendance à mettre les autres en premier devant vous, vous devez absolument pratiquer l'assertivité. L'assertivité, c'est savoir dire non parfois au lieu de dire oui. Ce n'est pas tout le temps dire non, mais c'est être capable de dire non, de s'affirmer. C'est définir des circonstances spécifiques dans lesquelles vous feriez quelque chose pour les autres et déterminer les circonstances dans lesquelles vous devez éteindre votre téléphone par exemple. C'est tout simplement les circonstances dans lesquelles vous devez réinvestir du temps ou des efforts pour vous-même et vous prioriser avant tout. L'assertivité, c'est se respecter sans offenser les autres. C'est être égoïste, mais un égoïsme positif. Parfois être égoïste, ça a du bon, et ça permet de prendre soin de sa santé physique et de sa santé mentale. L'une des meilleures façons d'être plus heureux dans la vie, c'est d'exprimer de la gratitude. Nous nous sentons mieux vis-à-vis de nous-mêmes et de notre vie lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Si vous êtes reconnaissant pour la vie que vous menez, vous ne vous concentrez pas sur les autres et sur ce qu'ils ont ou ce qu'ils sont. Vous cessez de tout personnaliser. Vous faites en sorte d'apprendre à mettre de côté vos sentiments pour vous concentrer sur vous-même. Et c'est une attitude salvatrice. En adoptant cette attitude, cet état d'esprit, vous redevenez votre première priorité et vous pouvez accomplir finalement votre destinée. La vie devient plus facile quand on se concentre sur soi et non sur les autres. Donc concentrez-vous sur vous-même. Ne vous focalisez plus jamais sur les circonstances extérieures, sur les événements extérieurs et sur les autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout aujourd'hui. Si vous avez aimé cet enseignement, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer par la suite. Surtout prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.